Je suis Papa Ndiaye, chef de la division des études régionales africaines dans le département Afrique. On estime que la croissance économique devrait s'accélérer, passant de 2,8% en 2017 à 3,4% en 2018. Ceci est principalement dû à une croissance mondiale plus forte, au prix plus élevé des produits de base et à des conditions financières plus favorables. Environ 2/3 des pays de la région verront leur croissance progresser en 2018. Plusieurs économies telles que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana connaissent des taux de croissance robustes d'au moins 6%. En revanche, des pays qui, à eux tous, hébergent 1/3 de la population de la région voient leurs revenus par habitant diminuer. La croissance dans la région demeure en dessous du minimum requis pour réduire la pauvreté de manière significative et faire des progrès en termes d'objectifs de développement durable des Nations Unies. Par ailleurs, la dette publique augmente en Afrique subsaharienne, ce qui est source de préoccupation. Environ 40% des pays à faible revenu de la région se trouvent en situation de surendettement ou sont confrontés à un risque élevé de surendettement. Les causes présidant à cette réalité diffèrent selon les pays, mais la plupart des pays surendettés se trouvent dans des situations précaires ou font face à un ajustement du fait de l'ampleur et la rapidité de la chute des prix de leurs principaux produits d'exportation. Ceci étant, notre analyse montre que si les pays mettent intégralement en œuvre les plans de consolidation budgétaire prévus, leur niveau d'endettement se stabilisera et restera viable. En outre, les risques sécuritaires accrus ont un coût économique et humain très important, notamment dans les États fragiles où le taux de pauvreté est élevé et où règne l'instabilité politique. Pour relever ces différents défis, le FMI recommande aux pays de générer une croissance plus forte, plus durable et bénéficiant au plus grand nombre en laissant de l'espace pour les infrastructures essentielles et les dépenses sociales prioritaires. Réduire les vulnérabilités liées à la dette en augmentant les revenus fiscaux. Selon nos estimations, les pays d'Afrique subsaharienne pourraient mobiliser entre 3 et 5 points de PIB par ce biais, sans pour autant affecter négativement la croissance. Il faudrait pour cela renforcer les systèmes de TVA, rationaliser les exonérations fiscales et élargir l'assiette fiscale. Encourager l'investissement privé et entretenir le dynamisme du secteur privé en promouvant un environnement des affaires sain et un meilleur accès au crédit.